Mesdames les ministres, cher Najat, chère Stéphania, Monsieur le secrétaire d'État, cher Thierry, Mesdames et Messieurs, vous savez l'importance que j'attache à une véritable égalité femmes-hommes dans la recherche et l'innovation en Europe. Je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à saluer la continuité et la fermeté de votre engagement tout au long de ces 9 conférences ainsi que les thèmes fondamentaux discutés ces derniers jours. Les obstacles à la carrière des femmes, les politiques publiques et la recherche. Premièrement, la lutte contre les obstacles à la carrière des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche est au cœur de la stratégie européenne. Notre objectif est de briser toutes les barrières, soient-elles visibles ou invisibles. Il faut d'abord les identifier pour ensuite apporter des solutions. Deuxièmement, les politiques publiques. Les stratégies et les plans d'égalité femmes-hommes ne doivent pas être limités aux universités et organismes de recherche. Les politiques publiques doivent suivre, les renforcer et les encadrer. J'espère le voir concrètement dans les plans d'action nationaux de l'espace européen de la recherche qui viennent d'être présentés par les États membres. Le succès du Eranet GenderNet l'a démontré. La coopération entre les États membres est porteuse d'avenir et je vois tous les jours des signes encourageants sur le terrain. De plus en plus de femmes parviennent à briser les barrières et deviennent des scientifiques et des moteurs d'innovation. La proportion de femmes universitaires de haut rang ne cesse que de remonter et la proportion des femmes chefs d'établissement d'enseignement supérieur va dans le même sens avec une augmentation dans l'Union européenne, passant de 15% en 2010 pour 20% en 2014. Troisièmement, la recherche. Nous le constatons tous. Le potentiel est là. Mais malgré tout, plus de femmes devraient bénéficier des conditions pour faire le choix d'une carrière scientifique. Et nous devons leur donner les moyens de la réussir. Pour cela, il est essentiel de mieux comprendre les dynamiques complexes menant de fait à une discrimination entre les genres. Et là, nous avons besoin, je ne peux pas qu'être d'accord avec vous, de plus de recherche. Horizon 2020 a été un programme pionnier en invitant tous les candidats à réfléchir sur la dimension du genre de leur projet. Est-ce suffisant? Non. Il faut aller bien au-delà. Le GenderNet Eranet a eu le mérite de mettre en évidence tout ce qu'il reste à faire. C'est pourquoi j'ai lancé une initiative de cofinancement pour l'année prochaine. Notre futur commence aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de la contribution de tous, femmes et hommes. Merci à toutes et à tous et bon travail.